Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je suis ravi d'animer cette nouvelle formation intitulée Programmation orientée objet, utilisation. On va faire de l'objet mais cette fois-ci avec LabVIEW et on va montrer que LabVIEW est nativement objet. Donc sans plus attendre, on va commencer. Alors n'oubliez pas qu'on a une chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, vous pouvez prendre du niveau sous LabVIEW, donc from scratch jusqu'à un niveau architecte. L'objectif est de vous permettre d'acquérir des connaissances et de passer justement les certifications CLD et CLA. On a également un GitHub sur lequel vous avez beaucoup d'exercices et beaucoup de corrigés. N'hésitez pas à télécharger. En fait, tout ce qu'on fait là en direct à chaque fois, c'est mis à disposition sur GitHub pour que vous puissiez à votre tour utiliser ces VI, ces exemples et puis retravailler avec tout simplement. Donc, on commence. Alors, petit résumé de la dernière fois. La dernière vidéo, on a vu que une classe, un objet, c'est constitué d'attributs et de méthodes. Les attributs, en fait, ce sont les variables de ma classe, donc c'est ma locale, et puis les méthodes, c'est ce qui permet de faire travailler ces variables. Donc faire travailler ces variables ou simplement des fonctionnalités qui sont liées à l'objet. Donc revenons à nos moutons. Donc pour LabVIEW, en fait, on va faire en fait tout de suite de l'applicatif et on va voir que LabVIEW est totalement objet. Donc comment on voit ça? Simplement que LabVIEW, en fait, quels que soient les indicateurs ou les commandes que vous allez utiliser, il y a toujours des nœuds de propriétés et des nœuds de méthodes. Et pour pouvoir accéder à ces propriétés et à ces méthodes, donc c'est un objet, vous avez en fait des références. Donc quand vous allez, par exemple là, vous avez un tab control. Si vous utilisez la référence de mon tab control, on peut accéder aux pages, on peut les modifier, on peut modifier le label, on peut modifier les couleurs, les positions, on peut faire beaucoup de choses. De la même manière, le waveform chart, on a une courbe là, vous voyez par exemple un logarithme. Ce logarithme-là, on peut changer la couleur de la courbe, on peut changer, afficher, ne pas afficher la grille, l'échelle, on peut tout faire en fait sur des objets. Enfin, on peut faire ce que l'objet permet de faire. On peut tout faire, on peut faire ce que l'objet permet de faire. Et puis le bouton, c'est pareil. On peut jouer sur éventuellement peut-être sur les actions mécaniques. On peut jouer sur le texte du bouton. On peut jouer sur sa couleur, sur sa position, sur sa visibilité. On peut faire beaucoup de choses. Donc ça, on va le regarder ensemble et on va voir justement cette mécanique-là, comment elle fonctionne sous LabVIEW. Et puis, ça va permettre d'introduire un autre chapitre qui arrivera plus tard, qui est le .NET, la connectivité avec le .NET, puisque le .NET, c'est la version Microsoft du C, mais qui est objet, et donc du coup, qui est totalement compatible avec LabVIEW. Et donc, on voit bien que sous LabVIEW, on va pouvoir construire des objets, utiliser les méthodes, et puis fermer les références simplement. Voilà, fermer les références. Donc, sans plus attendre, on va commencer par faire un petit TP. Donc, on va jouer un petit peu avec LabVIEW. Alors, on va plutôt aller en face avant. Voilà, on va prendre un graphe pour commencer. Voilà, on va prendre un graphe. Hop. Et on va afficher justement, alors, on va l'appeler graphe. Bon, allez, on va l'appeler graphe. C'est pas important comment on l'appelle. Alors, on va afficher un logarithme. Alors, comment on va faire? On va générer les points. Donc, ça, c'est très facile. Tac, tac, tac. Hop. On va générer 1000 points. Ok, alors du coup, on va insérer une fonction mathématique qui est la fonction logarithme. Hop, log, c'est parti, voilà. Et puis pour éviter le nœud de coercition, parce que là je crois qu'on est sur du i32, on va passer en double, donc c'est parti, voilà. Et voilà, on y est. C'est terminé. CTRL R, hop, on met à l'échelle et on a notre log. Très bien. Bon, ce qui nous intéresse, nous, ce sont les nœuds de propriété et les nœuds de méthode. Alors pour ce faire, on va pointer notre graphe, on va créer un nœud, une référence pour commencer. Voilà. Et à partir de cette référence, en fait, on a des propriétés et des méthodes. Alors comment on fait? On va dans l'application contrôle. On va commencer par les propriétés. Alors, ce n'est pas exactement des propriétés parce que
Lorsque nous, on a construit notre objet, nos propriétés, ce sont des variables, des attributs. Là, il y a des attributs et il y a des fonctions. Donc, c'est la manière dont ils ont construit leur objet, mais l'idée est la même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des nœuds de méthode également. Par exemple, si j'active ou je désactive le visible, ça peut être, c'est un nœud de méthode. C'est pas uniquement, donc il y a un mélange de propriétés et de méthodes dans le nœud de propriété. Bon, c'est la manière dont ils ont construit ça historiquement, mais ça se tient très très bien, il y a aucun problème. Donc du coup, là, ce que vous voyez ici, là, quand je clique sur justement mon nœud de propriété, vous avez en fait une hiérarchisation de classes. Donc là, vous voyez les classes ID, class name, owner. Ok, très bien. En dessous, vous avez d'autres éléments. Ici, vous avez ce qu'on voit beaucoup sur beaucoup d'éléments, beaucoup de contrôles et d'indicateurs. Ils ont ça globalement, le blinking, value, visible, invisible, un truc un peu généraliste. Donc ça veut dire que mon chart en fait va hériter de ces méthodes et de ces fonctionnalités. Et en fait, si vous voulez avoir uniquement la spécificité de votre chart, il faut aller en bas. Donc les deux dernières, et là vous avez directement active plot, plot. Donc si par exemple on va dans plot, c'est les courbes. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? Par exemple, on veut le nom de ma courbe. Donc là, si je crée un indicateur, je vais avoir le nom de ma courbe en direct. Donc là, c'est plot 0. Si j'appuie CTRL R, vous voyez, plot 0. Là, on y a accès directement. Si je me mets un petit peu plus haut niveau, par exemple ici, la value, non, on va faire visible. Donc là, c'est un booléen. Donc ça, là, par contre, c'est une méthode qui rend visible ou invisible et qui renvoie si c'est visible ou invisible. Alors là, c'est la méthode qui renvoie. Donc là, elle dit vrai, c'est visible. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est... Voilà. Voilà. Alors, CTRL espace, CTRL W. Voilà, on a câblé de manière rapide. Là, je mets en écriture. Je vais supprimer le plot. Ah si, le plot name, on peut mettre le nom qu'on veut. Hein. Donc là, créer, je sais pas moi, je vais mettre un nom courbe 1. Voilà. Comme ça, j'ai mis mon propre nom. C'est... Ouais, voilà, plot 0, parfait. Et puis, je vais mettre un contrôle. Donc là, je vais utiliser un autre objet, un objet bouton. Donc, je choisis celui-là. Alors, son action mécanique, comme ça, très bien. Propriété. Invisible. Visible. Et là, ce que vous voyez toutes les propriétés que vous voyez ici, on y a accès dans le nœud de propriété. Donc vous y avez accès à la mano en faisant un bouton droit propriété, mais vous pouvez également dans le programme, et on va le voir après, y avoir accès. On peut enable, disable, par exemple votre contrôleur ou votre indicateur, enfin surtout le contrôleur. On peut changer les noms, on peut changer les couleurs, on peut changer les opérations, on peut faire beaucoup de choses. Eh bien en fait, National Instruments propose LabVIEW, mais avec le LabVIEW, il propose également des faces avant et différents objets pour qu'on puisse les utiliser de manière native. Bien évidemment, on peut fabriquer nos propres objets. Il y a deux manières, il y a même plusieurs manières de faire. Il y a le X-Control, donc on verra dans un autre cours, on expliquera ce que c'est que le X-Control et comment on peut fabriquer notre propre face avant. Et puis faire des choses un petit peu jolies sous LabVIEW, c'est possible. Et puis également, on peut utiliser du .NET par exemple, aller créer carrément nos faces avant en .NET, faire des faces avant intelligentes avec des fonctionnalités et les ouvrir de manière objet sous LabVIEW. Et pareil, on fera une vidéo, une ou plusieurs vidéos pour expliquer le fonctionnement du .NET sous LabVIEW, la connectivité entre LabVIEW et le .NET. Donc ça, on verra ça plus tard. Donc déjà, commençons avec ce bouton. Voilà, je le câble et je vais me mettre dans une boucle. Voilà. Create constante, voilà. Donc, là on est invisible, là on est visible. On est invisible, on est visible. Parfait. Et là vous voyez ici, là en direct, on a l'écriture et la lecture. Là on a l'écriture.
Donc je souhaite le mettre invisible. Et là, on a la lecture. Et en fait, ici, on a notre nœud de propriété qui permet justement de modifier ces paramètres de notre objet. Et vous voyez, tout est objet. Là où c'est vraiment intéressant, sous la view, c'est le polymorphisme. C'est-à-dire qu'on est dans un objet, alors il y a les héritages, donc là on a vu qu'il y avait des héritages, on a la lecture, l'écriture de paramètres qui sont hérités, puisqu'en fait, si vous mettez par exemple le nœud de propriété, vous mettez la référence, alors on va enlever le plot name, et vous allez comprendre pourquoi. Hop, hop, hop. Le plot name, évidemment, c'est lié uniquement à l'objet waveform. Mais maintenant, le fait d'être visible ou invisible, cette partie-là, cette partie qui est en haut, là, que vous voyez, ça, c'est un héritage. Par exemple, la waveform hérite de ça. Mais l'objet waveform hérite de ça, mais pas uniquement l'objet waveform. L'objet bouton, par exemple, qui est là, où j'ai sa référence, si je câble, donc de cette manière-là, ça fonctionnera directement. Et c'est ça qu'on appelle le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est de permettre, en fait, en fonction de la référence, s'il y a un héritage dans les méthodes ou si les méthodes existent dans justement cet objet-là, eh bien, si on met la bonne référence, ça fonctionne directement. Et là, vous voyez, alors du coup, alors c'est le bouton qui va décider s'il est lui-même visible ou invisible. C'est pas une bonne idée parce que du coup, je pourrais pas le remettre en action. Donc je vais prendre un autre bouton. Non, il suffit simplement de poser un autre bouton. Voilà. Et donc dans ce cas-là, je vais prendre la référence de ce deuxième bouton. Donc on peut accéder à toutes les références en cliquant directement sur la référence. Là, on a les références. Alors on a la référence de l'application, du VI. Donc ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut faire. Et puis également, alors il y a des nœuds de propriété, des nœuds de méthode. Donc il suffit de câbler simplement les références et voir ce qu'on peut faire tout simplement avec. Et là, on a accès justement à tout ce qu'on a en face avant. Donc là, on va plutôt cibler le bouton 2. Donc ce bouton-là, donc je choisis s'il est visible ou invisible. Donc là, il est invisible et je le rends visible. Voilà. Et donc, si je branche à la place la waveform, je la rends visible, invisible, visible, invisible. Et vous voyez, en fait, là, on a prouvé le polymorphisme, tout simplement, le polymorphisme et l'héritage et l'encapsulation. Donc du coup, on a un objet, quoi, tout simplement. On est vraiment dans de l'objet. Donc là, on a vu ce qu'étaient les nœuds de propriété. Donc dans les nœuds de propriété, il y a beaucoup de propriétés suivant les objets que vous choisissez. Donc les objets, c'est toutes les faces avant. Et les boutons ont tous, en fait, alors ils se ressemblent, mais ils n'ont pas forcément les mêmes propriétés. Il y a des objets qui ont des propriétés que d'autres n'ont pas. Donc je vous laisse regarder, prendre le temps de regarder, vous familiariser, mais on peut faire beaucoup de choses. Petit aparté, ce que je m'étais amusé à faire justement dans les vidéos précédentes, j'avais utilisé justement la structure d'événement. Donc la structure d'événement, à chaque fois qu'il y a un événement, donc on choisit par exemple, alors on peut choisir un contrôle qui fait un événement. Donc, par exemple, je choisis un bouton lorsque le bouton change de valeur. Et donc là, vous voyez sur le côté pas mal d'informations. Et parmi les informations dont vous avez la disponibilité, la plus importante, c'est celle-là, c'est le contrôle. C'est la référence, contrôle ref. Et à partir du contrôle ref, en fait, si vous câblez le nœud de propriété, vous avez toutes les propriétés du bouton. Et donc, vous avez par exemple, ce que je m'étais amusé à faire, je prenais le nom du texte. Et en fait, pour éviter de multiplier, une petite astuce, pour éviter de multiplier justement les événements lorsqu'on a des faces avant avec énormément de boutons, on peut très bien regrouper tous les boutons sur le même event. Et pour pouvoir les différencier et réaliser une action différente par bouton, il suffit simplement de regarder le texte ou le label, ce qui est possible. Et à partir de là, on fait une action, on fait l'action du case que l'on souhaite, tout simplement. Et donc, vous voyez, là, on a utilisé en fait une propriété de l'objet. Et maintenant, on va utiliser alors les nœuds de méthode. Alors, les nœuds de méthode. Donc là, je vais supprimer, je vais supprimer la boucle while. On n'en a plus besoin. Hop. Et je vais me câbler directement ici.
Donc là, c'est les nœuds de méthode qui sont liés à la référence de la waveform. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme nœud de méthode? On en a différents. Un qui est intéressant, par exemple, c'est l'export data to Excel. Si je lance mon VI, hop, alors on va le rendre visible. Voilà, bon, je l'ai fait 2 fois, mais pour le rendre visible, stop. Ah, c'est parce qu'en fait, j'avais ça là. Ça s'arrêtait pas parce que j'avais justement en parallèle un autre process, et comme il attendait une action qui n'arrivait pas, on était toujours lancé. Donc du coup, pour revenir à nos moutons, vous voyez, là, j'ai lancé mon export to Excel, et donc du coup, j'ai directement mes données qui sont lancées sous Excel. On peut exporter sous forme d'image, on peut faire beaucoup de choses en fait. Donc pareil, je vous invite à regarder les nœuds de méthode. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment intéressantes. Dernière chose, vous pouvez également accéder à vos nœuds de propriété et vos nœuds de méthode de cette manière-là. C'est-à-dire que vous posez directement, vous ne branchez pas la référence. Alors je vous le déconseille parce que c'est toujours pratique de brancher la référence. Au moins on sait à qui on a affaire. Mais là, si vous faites alors par défaut c'est l'application. Et après, vous pouvez choisir directement, par exemple, la version, sauver la version hier. Enfin, il y a différentes informations qui sont liées. Language, tiens, par exemple là. Je suppose que ça va être anglais. Voilà, EN. Bon, là, il m'a recréé. Hop. On va commenter ça. Et en fait, vous pouvez également, par défaut, faire un bouton droit, Select Class. Et à partir de là, vous choisissez les références qui vous intéressent. Et donc, vous voyez que quasiment tout est objet sous la view. Et donc là, vous avez les différents éléments de la view sur lesquels vous pouvez faire de l'objet. Donc, il y a VI Server, Visa, ActiveX, .NET. Donc, on fera des vidéos pour ActiveX et .NET. Un petit peu moins pour ActiveX parce que ça commence à faire vieux. .NET, c'est totalement d'actualité. Visa, VI Server, on le fera. Eevee, on le fera. Les DAC-MX, tout ça. Donc ça, c'est vraiment des choses XML parser. Ça peut être intéressant de regarder ça. Et en fait, dans VI Server, donc là, on est dans le VI. Donc là, vous avez différents objets, quoi, tout simplement, différentes références. Donc voilà, donc les faces avant, vous pouvez cibler. Et en fait, pour le .NET, on verra également, on fera un cours complet sur le .NET parce que c'est vraiment intéressant et vraiment puissant. Donc vous pouvez directement cibler de cette manière-là. Voilà. Enfin, lorsqu'on regarde en fait l'application contrôle, donc c'est là où vous avez justement les références et comment vous pouvez les travailler. Vous pouvez également ouvrir et fermer de manière asynchrone ou synchrone des VI extérieurs, c'est-à-dire un VI qui appelle un autre VI. Et ça, c'est très pratique. Ce sont des choses qui sont assez puissantes. Et donc, de la même manière, il y a des techniques qui permettent, lorsque vous avez besoin, vous avez un exécutable et l'exécutable veut lancer un VI, c'est totalement possible. En gros, vous allez compiler un VI qui va appeler un autre VI. C'est possible. Donc, on peut faire beaucoup de choses et suivant vos besoins, en fait. Suivant les besoins que vous avez, on peut faire pas mal de choses. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour les objets. Donc, n'oubliez pas, en fait, un objet, c'est des attributs et des méthodes. Et en fait, la dernière chose que je peux dire, en fait, c'est que un objet, c'est également un espace mémoire privé. Par exemple, là, j'ai copié trois fonds de panel. Il y a 3 fonds de panel, donc il y a 3 références. Et donc, il y a 3 espaces de mémoire, 3 nœuds de propriété et 3 nœuds de méthode. Donc voilà, et chacun fait sa vie, tout simplement, et de manière totalement indépendante. Voilà. Écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur l'applicatif sous la view des objets. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt.